Hello, c'est David, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va aujourd'hui parler de bonheur quand on est freelance. Alors c'est un thème que j'ai pas souvent évoqué, mais j'ai parlé de quelque chose d'assez complémentaire l'autre jour dans la vidéo de lundi, je crois, dans le podcast de lundi. Tu sais que toutes les semaines, quand je fais des podcasts, eh bien pendant une semaine, je parle de la même thématique. Donc là, cette semaine, je parle de freelancing. Tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche si ça t'intéresse. Comme ça, tu recevras toutes les prochaines vidéos mises en ligne. Et dans la vidéo de lundi, je te disais que quand on est freelance, souvent, on a tendance à travailler un peu tout le temps et à pas vraiment séparer la vie pro et la vie perso. Le problème de ça, c'est que le travail il finit par empiéter de plus en plus sur la vie de couple et sur la vie de famille. Et même quand tu es célibataire, en gros, c'est pas une bonne chose, c'est pas vraiment très très positif de plus avoir de vie perso. On a besoin d'une vie perso, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple ou qu'on ait une grande famille de 8 enfants. C'est pareil, on a besoin de passer du temps avec ses proches et de passer du temps avec soi-même. Et du coup, j'avais envie de te partager 3 conseils pour être heureux et bien t'organiser quand tu es freelance. Le premier conseil, c'est de créer des règles immuables. Alors qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est une sorte de constitution personnelle. Tu sais que les États, l'État français, l'État américain, tous les États ont une constitution, c'est-à-dire des règles vraiment qui sont tellement importantes que c'est même pas la loi, c'est au-dessus de la loi encore. La constitution, c'est encore au-dessus. Là, c'est pareil. C'est une sorte de loi que tu vas te faire, mais des lois tellement importantes que tu vas pas revenir dessus. C'est un ensemble de règles de vie que tu te fixes à toi-même. Par exemple, partir en vacances 12 semaines par an. Par exemple, si tu es quelqu'un qui adore partir en vacances, tu te fixes la règle de partir en vacances au moins 12 semaines par an. Ça peut être une autre règle comme ne jamais travailler pour moins de 300 € par jour, par exemple. Il peut y avoir une autre règle comme ne jamais manquer l'entraînement de tes enfants. Si, je sais pas, tu as tes enfants qui font du piano ou qui font un sport ou quoi que ce soit, eh bien tu peux te fixer la règle de ne jamais manquer un entraînement, de toujours être disponible pour eux. Le deuxième conseil, c'est de te fixer des jours et des heures de travail. En gros, si tu as envie de travailler du lundi au jeudi de 9h à 17h, eh bien tu vas le noter et tu vas travailler seulement à ces horaires-là et jamais en dehors. Alors je sais que c'est très difficile à faire, mais c'est essentiel quand on est freelance. Il faut bien comprendre une chose, on a parlé de revenus actifs et de revenus passifs lors des dernières vidéos, et là en fait, ce que je voudrais vraiment te faire comprendre, c'est que quand on est freelance, on travaille pendant des années. Tu vois, le jour où tu t'arrêtes de travailler, tu gagnes plus rien. Donc il faut vraiment se ménager, il faut vraiment travailler à des horaires précises qu'on s'est fixées à l'avance. Il ne faut pas se dire ouais mais je m'en fiche, même si je travaille le dimanche, c'est pas grave, de toute façon je travaille pour moi, etc. Non, parce que tu travailles quand même pour des clients et tu échanges quand même, mine de rien, un petit peu ton temps contre de l'argent. Quand on est freelance, on échange quand même une mission contre de l'argent, donc un petit peu quand même son temps contre de l'argent. Ce n'est pas des revenus passifs, ce sont des revenus actifs. Et donc c'est très important de comprendre ça, c'est que qui veut aller loin ménage sa monture. A l'inverse, si aujourd'hui tu fais des revenus passifs, par exemple de l'affiliation, du blogging, ce genre de choses, là tu peux te permettre de travailler le dimanche après-midi ou la nuit, parce que tu sais très bien que le travail que tu es en train de faire, il va te rapporter pendant des années. Donc moi par exemple, je sais que quand je reçois un mail à 10h le soir, j'y réponds. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est des revenus passifs, je développe plein de sources de revenus passifs, et donc je peux me permettre, à côté de ça, de répondre à mes clients à 22h, je peux me permettre de travailler à 22h, de tourner des vidéos à 22h, parce que ce sont des sources de revenus passifs que je suis en train de mettre en place. Par contre, si je faisais uniquement du freelancing, je travaillerais uniquement à des heures précises que je me suis fixées. Par exemple, du lundi au vendredi, de 9h à 17h, ou du lundi au jeudi, j'en sais rien, tu vois, je me ferais quand même des tranches horaires beaucoup plus tranquilles et beaucoup plus familiales. Donc ça, il faut vraiment comprendre ça. Il y a vraiment les revenus actifs et les revenus passifs, c'est pas tout à fait la même chose. Et un troisième conseil pour être heureux quand tu es freelance, c'est de te garder des moments de réflexion stratégique. Alors, le terme comme ça, il peut paraître un petit peu pompeux, ça peut faire un peu réflexion stratégique, tu vois, un truc un peu costard-cravate, mais pas du tout. En gros, c'est hyper important d'avoir des moments où tu vas te balader dans un parc ou au bord de la mer pour réfléchir à ton business et réfléchir à ce que tu pourrais améliorer. En gros, tu vas te retrouver seul avec toi-même, ça peut même être un midi, tu vois, tu peux aller manger au restaurant tout seul, tu as le droit, tu vois, d'aller manger au restaurant tout seul, le vendredi midi par exemple, ça c'est assez sympa parce que tu te dis après c'est le week-end, et tu vas réfléchir, tu vas te poser, et tu vas te dire comment je pourrais être plus heureux au quotidien, ou alors comment mon business pourrait s'améliorer, ou alors comment je pourrais gagner du temps sur telle ou telle tâche. Tu vois, ce genre de choses, de réflexion stratégique qui vont permettre à ton business de décoller et de travailler moins.
Alors les conseils qu'on a vus ici, ce sont des conseils de base. Si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux pré-réserver ma nouvelle formation Vivre du freelancing en 7 heures par semaine qui sortira début juillet 2019. Alors en gros, le tarif de pré-lancement, il est vraiment très très avantageux, non seulement parce que tu as la formation à un prix remisé, mais en plus de ça, tu seras producteur de la formation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu toucheras des commissions à chaque fois qu'une vente sera faite. Donc imaginons dans plusieurs mois, je fais 3 ventes par jour de la formation, et bien tu toucheras 3 fois une commission. À chaque fois qu'il y aura une vente, tu toucheras des commissions, comme un producteur de cinéma si tu veux. Là c'est exactement pareil, tu toucheras des commissions à chaque fois qu'il y aura une vente pendant des années et des années. Donc le but c'est évidemment que tu rentabilises largement ton investissement de départ. Donc l'avantage c'est que non seulement tu as une formation, mais en plus au bout d'un moment, ta formation elle sera largement rentabilisée grâce aux ventes de la formation. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien juste en dessous. Et si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à les poser. Alors pas sur YouTube parce que je ne suis pas souvent sur YouTube pour répondre aux questions. Pose-les plutôt dans le formulaire de contact que tu as sur la page, le lien est dans la description.